Bonjour, j'avais envie aujourd'hui de vous parler psychogénéalogie. Vous avez sans doute vu ce mot sur mes réseaux, sur mon site internet. Cela fait partie des outils d'accompagnement que j'utilise, mais peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce dont on parle quand on parle de psychogénéalogie. Vous avez déjà dans le nom des éléments qui peuvent vous aider. On va s'intéresser à la psychologie de notre généalogie, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser au transgénérationnel, donc ce qui a pu être transporté des générations d'avant, et vous voyez ce bel arbre là en plus derrière moi, qui va être transporté des générations d'avant jusqu'à nous. Alors il n'y a pas de magie là-dedans, hein, il n'y a pas de magie là-dedans, il y a juste que les événements qu'on vit tous et que nos ancêtres ont vécu ont généré chez eux des émotions, ont peut-être changé chez eux des comportements, ont peut-être inscrit des croyances. Et tout cela, en fait, on se rend compte que cela nous est transmis à travers des échanges qu'on a avec eux, à travers de l'éducation qu'on a pu recevoir, à travers le comportement qu'on observe chez eux. Et tout cela, finalement, on en garde tous quelque chose. Et donc, cela va être transmis à travers tous ces éléments-là de génération en génération. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, ces transmissions peuvent peut-être, à nous poser problème. Parce qu'il peut y avoir des situations dans nos vies qui ne nous conviennent pas. Des comportements que l'on peut avoir nous-mêmes, des croyances que l'on a pu adopter, des émotions qui nous semblent nous déborder et dont on ne sait pas parfois d'où elles viennent. Tout ça, c'est ce qu'on va aller explorer à travers différents indices, à travers l'arbre généalogique. Voilà, donc les indices qui vont être, par exemple, les prénoms, qui vont être des dates, euh, voilà, qui vont être des événements qui se répètent. Donc on va aller explorer tout ça et le chemin va nous amener des éléments, des informations, parfois même des secrets qui vont être mis au grand jour. On va pouvoir faire des hypothèses parce que parfois on ne peut pas toujours avoir la confirmation, mais ce sont tous ces indices qui vont nous mener dans une direction qui à un moment donné va nous paraître juste évidente. Et puis le dénouement pourra se faire lors d'actes symboliques qui vont nous aider à libérer ces problématiques-là et à nous alléger dans nos vies. Eh bien, en tout cas, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à venir poser vos questions et puis je continuerai à vous proposer des vidéos, des éléments sur ce sujet. À très bientôt!